tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un oracle, un petit bouquin et un tarot un peu, on va dire, fantasy sur la série Supernatural. Tout d'abord, je vais vous présenter l'oracle des animaux. Vous avez un message dedans, dans ces cartes, et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Voilà, vous avez un livre et vous avez, je crois, 50 cartes. Vous avez le dos rangé comme ça. Alors attendez, hop, faut le sortir. Voilà, alors on va commencer. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais vous commencer par vous présenter directement les cartes, parce que des fois on se doute que sur le bouquin il y a écrit des choses, hein, on se doute, mais on aime bien voir en fait les cartes en premier lieu. Alors ici vous avez la baleine, qui a une signification bien précise. La baleine, ça peut représenter la force, parce que c'est assez quand même grand. L'araignée, et vous avez le dos qui est fait comme ceci. L'aigle, l'abeille, le chien, le cheval, la chauve-souris, le chat. Alors peut-être que vous avez, on va dire, un animal totem ou un animal que vous aimez. Moi en particulier, c'est l'éléphant. Ça, c'est mon cœur qui a une attache très particulière pour l'éléphant. Mais chacun, bah voilà, ça pour moi, mon totem de cœur, c'est vraiment l'éléphant. Après, il y a des sites sur Internet qui peuvent dire quel totem vous êtes. Bon, je me semble qu'on m'a dit que j'étais un oiseau. Je ne sais plus lequel. Bon, voilà. Alors, vous avez l'écureuil, le chameau, le dragon, le dauphin, la fidélité, l'ami fidèle, le crocodile, le crabe, le coyote, le corbeau. Ils sont très jolis, hein, ces illustrations. J'aime beaucoup. Colombe. Oh, ça c'est à l'envers. Le colibri. C'est vraiment du joli dessin, hein. Le vautour, la tortue, le singe, le serpent, scorpion. Et tous ces totems animaux ont, on va dire, un message. Je pense que c'est plus pour un travail sur soi, peut-être une question précise. Donc c'est vraiment, vous avez l'ours, le lynx, vraiment très joli, enfin très joli les dessins. Un peu comme, comment on appelle ça? Un peu en tribal, voilà, un petit peu. Le lapin, le kangourou, le jaguar, l'hirondelle et enfin le hibou. Voilà, je vous présente. Les dos sont assez grandes, comme un oracle, hein, c'est normal. Donc, alors, ça se range comme ça avec deux compartiments. Hein, je pense, voilà. Vous mettez, essayez de, voilà. Et le livre, vous avez un livre qui explique en fait un petit peu comment vous pouvez faire l'araignée, ce que veut dire le message de l'araignée. Par exemple, vous voyez, la baleine, je suis la mémoire du monde. En fait, ce qui veut dire peut-être la mémoire du monde, ça veut dire que la baleine, ben, ça fait un petit moment qu'elle y est sur la planète, bien avant certains d'autres animaux. Et donc, bon, la chauve-souris. Voilà. Franchement, il est bien, détaillé, court, mais bon, voilà, on se perd pas dans les illustrations perdues.
Et c'est vraiment, vraiment très joli. Et derrière, c'est écrit l'animal totem est une figure positive et protectrice, je vais y arriver, qui peut offrir à chacun de ses guides sur le chemin de la vie. Grâce à 50 cartes animaux, au livret expliquant du tirage et détaillant les messages de chaque animal, trouvez la réponse concrète à toutes les questions qui vous préoccupent. Alors, je pense que, ça peut aider à certaines guidances, mais je pense plus à un travail personnel, si on se pose des questions sur soi. D'où viennent nos capacités, pourquoi on les a, pourquoi nous on les a et puis pas nos familles. Ces petites choses peuvent peut-être nous répondre. Inquiet pour votre avenir professionnel, faites un tirage simple et le castor encouragera à fournir un travail acharné et continu, ou le crabe à faire un pas de côté pour considérer votre situation. Sous un nouvel angle, j'ai pas vu le point. Des interrogations sur une personne qui vous est chère. Le tirage en serre d'aigle vous renseignera de la façon de faire avancer votre relation. Voilà. Ça peut apporter quelques réponses. De toute façon, c'est intuitif. Après, voilà. Le second, je vais vous parler d'un petit livret que j'ai trouvé à Cultura. Alors, il y a plusieurs petits livrets. Vous avez l'ésotérisme, vous avez le chamanisme, vous avez le chakra, je crois, et d'autres petits bouquins qui sont très bien. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'en fait, si on se pose des questions sur certaines situations, sur certaines, sur certains domaines, eh bien, vous avez des petits livrets comme ceci, qui peut vous renseigner, on va dire, brièvement. Par exemple, qui est ou peut devenir chaman, qui peut s'initier, suivre la voie chamanique. C'est des petites questions qui répondent. Après, vous avez d'autres livres complémentaires. Ça, c'est en fait pour si vous ne connaissez pas le domaine et que vous voulez un petit peu savoir ce que c'est, eh bien, il est très bien ce petit livre parce qu'il est à 2,99 €. Vraiment, vraiment pas cher et ça peut être très très sympa si vous avez quelques questions à vous poser. Ça vous orientera. Peut-être qu'après, vous pourrez avoir envie d'avoir un autre livre beaucoup plus complet, qui vous explique bien les détails du chamanisme, les détails d'autres choses. Et bien, vous pouvez après vous procurer un livre beaucoup plus grand qui vous expliquera beaucoup mieux. Ça, c'est juste un petit, on va dire, un petit livret, quoi. Mais c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien parce que quand on se pose des questions, tu dis, oh tiens, il y a un petit truc sur les pierres. Allez, voyons. Et hop, et on regarde. Voilà. Voilà pour le petit livre. Après, je voulais vous faire un petit review. Alors, pour ceux qui aiment la série Supernatural, je le dis en anglais, moi je dis Supernatural en français. Alors, figurez-vous que j'ai vu qu'il y avait un review sur ça. Alors, moi, je l'ai pris en anglais. Il y est, je crois, en français. Mais je ne l'ai pas vu encore à Cultura ou quoi. Je bois un petit peu de thé, ça fait du bien. Eh bien, en fait, moi, je l'ai pris en anglais parce que, si vous voulez, ça reste la même base. Pour les tarots, si vous avez une base de tarot, voilà. Et puis, je suis fan de Supernatural. Bon, vous n'avez pas le bouquin, mais vous avez un code barre. Alors, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je suis désolée. Moi aussi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Là, je sais pas, je n'y arrive pas. Celui-là, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai essayé sur un autre oracle, pareil, en anglais. Sur la guérison chamanique, mais ça n'a pas marché. Bon, tant pis. Alors, voilà, vous avez le dos qui est ainsi. Bon, après, les cartes, voilà, c'est fin, c'est, voilà, c'est du vite fait. Mais bon, si vous faites une petite collection, moi, je crois que je l'ai payé 9 €. Un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais vraiment, bon, si vous voulez faire juste bon, pour vous, voilà, pour un tirage, pour ceux qui parlent anglais et qui savent lire l'anglais, évidemment, ça sera plus que facile. Et bon, moi, c'est plus pour
pas une décoration, une collection. Et avoir un oracle de Supernatural, bon, je vous avoue que, voilà, j'adore ça. Alors, mais étant fan, toute la famille est fan, hein. Mais vous avez de très jolies, voilà, des très jolies illustrations. Je vais vous montrer carte par carte. Alors, celle-ci, c'est la protection. Je crois qu'ils sont mélangés, je crois. Oui. Vous avez l'as de protection. Enfin, le pentagramme, hein, comme d'habitude, voilà. Vous avez, je crois que c'est le fou. Vous me dites, hein, si je dis une bêtise, parce que moi, l'anglais, je suis au niveau Dora. Bon, alors, le magicien. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a mis Chuck, oui, parce qu'il s'appelle Chuck, hein, dans Supernatural, il représente Dieu. On l'a mis en magicien. Bon, remarquez, c'est vrai que ça lui va bien. Ah, Rowena, ma petite prêtresse, ma petite sorcière que j'adore. Elle est géniale. À la fin, j'ai pleuré quand elle est partie. Après, j'étais contente quand je l'ai vu qu'elle dominait l'enfer. Vous allez vous dire, elle est bizarre, elle. Marie, la maman des Winchester. John, le papa des Winchester. Alors, ceux qui ne connaissent pas Supernatural, et c'est sûr que vous allez vous dire, bon, bah d'accord, elle connaît bien le truc, mais ceux qui connaissent Supernatural, vous devez le connaître. Hein. La mort. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, elle, dans le... Parce qu'elle n'est pas venue très longtemps. Sam, avec sa première fiancée. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Parce qu'elle a apparu très peu, donc c'est vrai que... La voiture, l'Impala. Ah. La Chevrolet Impala de 1967, je crois, oui. Ou 69. Non, 67. Oui, je crois. Bon, voilà. C'était la fameuse bébé de Dean. Alors, ben lui, je l'ai oublié. Je sais pas qui c'est. Lui, c'est celui qui les a élevés, c'est Bobby. Alors ça, c'est le totem du pâte de lapin. Ceux qui ont vu Supernatural, ils ont vu ce que ça faisait la pâte de lapin dans la série. Le shérif. Alors c'est shérif, elle est super, elle paraît un petit peu toujours souriante, un peu naïve, mais très courageuse et très gentille et très avenante. Ah, Castiel. On connaît Castiel. Ah, la mort. Oui, c'était la première mort avant la faucheuse. C'est la mort. Mince, comment elle s'appelle aussi, c'est elle qui a adopté les deux filles, dont une est devenue une chasseuse. Elle est la deuxième, je ne sais pas ce qu'elle fait non plus. Mais bon. C'est là une shérif aussi. Oh, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. Elle est trop mignonne. Moi aussi. Bon, tout le monde est très gentil avec moi. Ah, ben lui, c'était Lucifer. Hein. C'était Lucifer. Amara. Alors, je vous l'ai dit parce que je connais les personnages, mais c'est vrai que elle est censée, je pense, représenter The Tower. Alors, si quelqu'un sait bien parler en anglais, hein, voilà, j'ai les reflets, hein, désolé. Alors, ça, c'est Jack. C'est le fils de Lucifer et d'une humaine, qui finalement devient Dieu à la fin. Gabriel, l'ange coquin. Je vais vous dire ça parce que je ne sais pas. Mince, je ne sais plus. C'est une des grandes amies de Sam et Dean. Alors ça c'était... Et je ne sais plus qui c'était. Ah ben je ne sais plus. Je me rappelle plus du nom. Alors j'ai... Donc ça c'est le monde, je crois, c'est quand Sam et Dean partent à l'aventure à travers la route.
Ah, ça c'est le bol de sang pour invoquer... Enfin, c'était leur téléphone en gros. Pour téléphoner à Crowley. Les deux chasseurs. Alors, ben, Bobby et je sais plus qui c'était lui. C'était, oui, il était un chasseur aussi. Bon, ça c'est les coupes, hein, normal. Ça c'est le prophète qui était là pour décrire la tablette d'année des démons ou de Dieu. Je sais plus lequel des deux. Celui-ci c'était Isakiel. Non, oui, Isakiel. Je crois que c'était lui qui a trompé Sam. Enfin, il a été manipulé, le pauvre. Donc voilà. Les coupes, ça c'est 3, 4, 5, 7 de coupes. Celle-ci, je sais plus. Ah, si vous connaissez, que vous vous rappelez. Ça c'est le 9 de coupe. Bah, celle-ci c'est, je sais plus son nom. Je me rappelle plus. Ah oui, c'était elle qui était muette et qui parlait la langue des signes. En fait, elle avait un crush avec Sam. Et ça, c'est le fameux petit loup-garou Gary. Je crois qu'il s'appelle Gary. C'est un loup-garou, mais vraiment très gentil. Et la Miss, je sais plus. Lui, c'était un démon, celui-là. Mais je sais pas le nom, hein, parce qu'il était arrivé très brièvement. En fait, il s'est fait ratamer comme une carotte. Le premier de bâton, en fait. Donc, l'as de bâton, 2 de bâton. Et ben, celle-ci, je sais plus comment elle s'appelait. 4 de bâton. Lui, c'était un ange, mais qui a manipulé au départ, je sais plus le nom de cet ange, mais il a manipulé pour faire tomber tous les anges sur la terre. Ceux qui connaissent Supernatural vont me comprendre. Celui-ci, c'est le demi-frère, leur demi-frère. Parce qu'apparemment, John est allé voir ailleurs. Oh, le coquin. Ah oui. Ah mais oui, mais mince, j'ai mis comme ça, moi. Attendez, hop, hop là. Voilà, après, c'est pas grave si c'est mélangé. De toute façon, c'est fait pour être mélangé. Alors, voilà. Et ça, c'est les bâtons. Ça, c'est... Je sais plus. Castiel. En pleine réflexion. Je crois que c'est une démon. Je crois. Bon, pareil, c'est même pas une démon. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Ah, Métatron. C'était Métatron. Ça, c'est la dague de Moïse. Non, pas de Moïse, qu'est-ce que je raconte? Non, c'était la dague de Caïn. Ensuite, ça c'est les dagues pour les anges, comme les anges. Ensuite, c'était l'épée. Donc ça c'est vampire, vampirus. Je sais pas. Là c'est les 4. Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est toujours l'épée. Je ne me rappelle plus. Celui-ci, je ne me rappelle plus, mais c'est un sanguinaire. Ah là, c'était l'enfer, c'est quand Sam est dit... Non, c'est quand Sam a entraîné pour enfermer Lucifer. Le petit prophète qui s'appelait Kevin. Voilà. Je sais pas. Ah oui, elle, c'était... Je sais plus. Elle jouait dans la série Sanctuary, mais là, dans cette série, c'était l'ange... Je sais plus son nom. Caïn. Alors, si je me suis rappelé Caïn parce que lui, il était, enfin l'acteur qui joue, il était, pour moi, je le trouvais magnifique. Hop là. Crowley. Alors lui, il m'a fait rire. Il me faisait rire. Je crois que elle, c'était une ennemie, mais je ne sais plus lequel. Le démon aux yeux jaunes. Les fameux, ceux qui faisaient des investigations à sensation, mais bon, c'était des rigolos. Ça, c'était
une fiancée à Dean. Il s'était attaché au jeune homme, mais après, ben, il a dû continuer son aventure. Ben, je sais plus. Les pentagrammes. Ah, ça c'est le fameux British. Il a eu un crush avec Rowena vers la fin, mais le pauvre, il n'a pas pu faire grand-chose. Il s'appelait... ouais, il a fait le méchant, au départ on l'a détesté, et puis après finalement on s'est attaché. Mince, comment il s'appelait? Ah, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'était il sortait avec Marie, quand elle s'était ressuscitée, enfin oui, parce que c'était un peu compliqué. Bon, les pentagrammes... Mais ça, par contre, je me rappelle plus. Voilà, bon, vous avez vu les photos, enfin les photos, non, les images, elles sont très jolies, elles sont très très bien. Mais ils sont bien ressortis, les mêmes images, on va dire, on reconnaît bien les personnages qui étaient dedans. Il y en a certains, je ne me rappelle plus du nom, par d'autres, voilà, qui me sont rappelés. Bon, les tranches sont neutres, carte très fine, mais bon, pour ceux qui veulent, par exemple, se tuer, ils connaissent très bien le tarot, ils savent bien à quoi correspond quoi. Bon, voilà. Non, franchement, c'est vraiment très sympa d'avoir... bon, c'est sous une petite poche comme ça, enfin, un petit carton comme ça, ce n'est pas une cloche, voilà. Je crois que la version française, je vais y arriver, est un peu plus grande, je crois. Et par contre, il y a la cloche. Mais bon, voilà. Voilà le review que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi, je vais reprendre le travail. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que j'ai été beaucoup occupée. Et voilà. Écoutez, passez une bonne semaine. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!